Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 juillet au 4 août. 29 juillet au 4 août, allez. Oh non, j'avais combien? Oh non, j'en ai trop. Allez. Ok. Ouh. C'est la carte du 4 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, les cancers, le 4 d'épée. Période de calme et de repos, un exil, une convalescence, des vacances, oui, bien évidemment. Alors, parfois avec le 4 d'épée, on peut sombrer dans un isolement volontaire et malsain. Bon, on s'enferme, on se replie sur soi-même, on est trop tout seul. On s'économise avec la carte du 4 d'épée de toute façon. Oui. Parfois, alors on va voir avec la guidance. Ça peut annoncer qu'une situation va s'améliorer, mais qu'il faut faire preuve de patience et de prudence. On va regarder. Après, peut-être vous êtes simplement en vacances, les cancers. Voilà. C'est possible. Allez, on regarde. Après, je sais que tout le monde ne peut pas partir en vacances. Ça, c'est sûr. Reine de coupe et la carte de la mort. Le fou. Cancer. 29 juillet au 4 août. Hop. Ok. Alors, je vais la ramasser. Et partez-moi. Si j'ai bien là, me dis donc. Ok. La carte de la lune. 3 de bâton. Et la carte du roi d'épée. C'est intéressant, j'ai le 10 d'épée en dos de paquet. Alors oui, il y a quelque chose peut-être qui se termine. C'est pour ça que vous prenez un temps de repos. Période de calme, de repos, parce que quelque chose s'est terminé avec la carte du 10 d'épée, bien évidemment. Ouais. Pourquoi pas. Ou l'atmosphère est lourde. Vous voyez. Ouais. Ok. On va commencer. Je regarde si vous voyez tout. Ouais, apparemment, ouais. Alors, il y a le loup. Pardon. La carte de la reine de coupe et la carte de la mort. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif. La reine de coupe, elle écoute son intuition. Voilà. C'est quelqu'un de relativement compatissant, la reine de coupe. C'est la douceur, c'est... Voilà, bon. Et on a la carte de la mort. La carte de la mort, c'est un changement, c'est une transformation, c'est une fin. On a le 10 d'épée, on vient de voir le 10 d'épée. L'association des deux, pour moi, parle de transformation profonde et émotionnelle. Vous êtes en train de vivre un changement significatif. On doit garder ses émotions équilibrées et en contrôle. On doit garder ses émotions équilibrées et en contrôle. Avec cette carte de la reine de coupe pendant cette période de transformation. Avec la carte de la mort, voyez-vous? Ok. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le fou. On veut se libérer de quelque chose avec la carte du fou. On veut partir dans l'inconnu avec la carte du fou. On prend un nouveau départ. C'est les voyages, l'aventure, le mouvement, la liberté, l'insouciance. Vous voyez? Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas sécurisant, vous avez des problèmes relationnels, il y a une situation qui est instable. Vous voulez sortir de tout ça pour moi avec la carte du fou. Ouais. Le fou, il part dans une nouvelle aventure, il se lance dans cette nouvelle aventure. Le fou, il n'a pas peur de se lancer dans cette nouvelle aventure. Voyez, il a confiance en lui, il a confiance en l'univers, il embrasse l'inconnu, il lâche prise, il se laisse guider par les événements, il n'a pas peur, il n'a pas d'attache. Ce fou. Et c'est ce que vous voulez. La lune. La lune. Dans le défi, dans les obstacles, dans ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. La lune. La lune peut parler d'inquiétude, de sentiments troubles, de confusion. Il y a quelque chose qui peut tarder à s'éclairer. Peut-être pour ça que vous avez besoin d'un temps avec la carte du 4 d'épée. Vous voyez? Ouais, il y a quelque chose de fluctuant aussi parfois avec la lune, vous voyez, quelque chose fluctue, par exemple une relation fluctue, comme les phases de la lune, pourquoi pas. Attention à ne pas manquer d'objectivité avec la carte de la lune ici. Je pense que vous devez attendre d'y voir
plus clair pour pouvoir agir. Vous devez aussi faire preuve de discernement pour pouvoir agir. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il vous aide. Le 3 de bâton vous aide. La confiance en soi, la nouvelle collaboration, le partenariat. Peut parler de voyage quand même dans cette guidance. Oui. J'ai envie de dire plein de choses. Parce que j'ai le 4 d'épée. Alors, le 3 de bâton, avec le 3 de bâton, c'est l'expansion. C'est l'exploration de nouveaux horizons. Voyez, il peut y avoir des possibilités qui s'offrent à vous avec cette carte du 3 de bâton. Ce qui vous aide aussi, comme j'ai le 4 d'épée, ça peut être de retrouver le repos. Voyez? Oui. Complètement. De mettre fin à du stress. J'ai quand même envie de le dire aussi. Mais on va la recouvrir. L'issue de la guidance, pardon. L'issue de la guidance, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée fait des choix. Avec la lune, je parlais de quelque chose de confus, de quelque chose qui n'est pas clair. Le roi d'épée, lui, par contre, il y voit clairement. Vous voyez? C'est ça. Oui, il y voit clairement, ce roi d'épée. Il est dans la clarté complète. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Vous voyez? C'est la maîtrise de soi, c'est la rationalité, c'est le fait de prendre des décisions éclairées, c'est le fait de faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. C'est ce qui va vous aider à faire un choix. Les cancers. Peut-être besoin avec le 4 d'épée de remettre de l'ordre, voyez, dans votre tête, dans votre esprit, dans vos... Oh, ouais. Je vais recouvrir le 4 d'épée, justement. Nous allons voir. Et ouais. Ben, ouais. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée. La lassitude, l'ennui. On a envie de bouger. Vous avez envie de bouger, hein. Ouais. Je vais dire un truc. Peut-être qu'il y a des cancers qui veulent combattre la déprime. Voilà, je vais quand même le dire. Mais... pour moi, 3 de bâton, 6 d'épée, ça annonce de nouveaux horizons, de nouvelles expériences. Vous voyez? Ça annonce de nouveaux horizons et de nouvelles expériences pour moi. Le 3 de bâton et le 6 d'épée. Mais, avec le 4 d'épée, vous avez besoin de temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. J'hésite entre le fait que ça sera peut-être après une période de repos, une période de vacances, avec le 4 d'épée, ou est-ce que c'est vous qui ne bougez pas? J'hésite, parce que j'ai quand même envie de dire que il peut y avoir une période de transition où le repos et la réflexion sont nécessaires. Roi d'épée aussi, vous voyez. Ouais. Parce que pour l'instant, vous êtes limité. On doit utiliser sa sagesse pour naviguer à travers des défis. Il y a peut-être des contraintes à lever avant de pouvoir, je veux dire, bouger. Ok, je vais recouvrir la reine de coupe et la mort. Tiens donc. Tiens donc. La carte du 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, ça peut parler d'héritage. Oh, bah, je vais y arriver. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler de famille. Bien évidemment, avec la carte de la mort, de prospérité aussi. En fin de compte, il y a la fin d'une situation qui laisse place à autre chose. Alors, il peut y avoir un changement radical de votre situation financière ou professionnelle. Oui, un changement radical de votre situation financière ou professionnelle. J'ai quand même envie de le dire avec la carte de la mort
et la carte du 10 de Pentacle. Ouais. Je pense que vous devez, avec la Reine de Coupe, gérer habilement peut-être des ressources intérieures et extérieures, protéger peut-être des biens, cultiver une sorte de richesse émotionnelle. On va recouvrir le fou. Ben tiens donc. La force. La force, la force, la force, la force. La force avec le fou. C'est alors, la force nous parle de maîtrise. Le fou nous parle de liberté et de nouveau départ. Ouais. Il y a... c'est comme une période de courage et d'indépendance. Le fait de prendre des risques peut mener à de nouvelles expériences. Alors, est-ce que ce sont des risques financiers? Pourquoi pas? En tout cas, vous souhaitez embrasser l'inconnu et vous utilisez votre force intérieure. Peut-être pour naviguer dans l'incertitude. Vous devez écouter votre instinct. Votre instinct, c'est ce qui vous guide. Je vais couvrir la lune. La carte de la lune. Et il y a quand même pas mal de majeurs, hein, non, quand même, hein. Ok. La carte de la lune avec la carte du monde. Ah, c'est drôle, regardez ce que j'ai. J'ai de nouveau le 4 d'épée. Ouais. J'ai envie de dire avec la carte de la lune et du monde qu'il peut y avoir une sorte de réalisation et d'accomplissement qui approche. Peut-être précédé par des incertitudes ou des illusions à dissiper. On vous rappelle de faire confiance à votre intuition, tout en travaillant à atteindre des objectifs. Je pense que la clarté va venir après une phase de confusion. La clarté revient après une phase de confusion. C'est pour ça que nous avons le 4 d'épée. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour trouver cette clarté. Voyez ? Parce que avec le monde ici, le succès n'est pas encore atteint. Voyez ? Alors peut-être que vous craignez, peut-être que vous craignez des changements. Peut-être que vous êtes dans l'insatisfaction parce qu'il y a des contretemps. Voyez ? Pourquoi pas ? Mais même si quelque chose ne porte pas immédiatement ses fruits, là, maintenant, aujourd'hui, pour moi, vous allez quand même vers une sorte de réussite, vers une sorte d'accomplissement. Si vous prenez le temps. Ok. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Eh ben, dis donc, purée de chez purée. Hein. Ok. La roue de fortune. La roue de fortune. Je parle de prendre du temps et là, maintenant, je vais vous dire, non, mais ça va bouger. Il faut bouger, c'est ce qui vous aide. Ben, ouais. Alors, roue de fortune et 3 de bâton. Roue de fortune et 3 de bâton. Ça parle de changement positif et d'expansion pour moi. Ça parle d'évolution, de progression. En fin de compte, ce qui vous aide, les cancers, désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Ah, voilà. Ce qui vous aide, les cancers, c'est il y a de l'évolution et une progression pour vous. Parce que les décisions que vous allez prendre, vous allez les prendre après mûre réflexion. C'est ce qui est bénéfique pour vous. La réflexion du roi d'épée, voyez. Oui. On reste ouvert aux nouvelles directions qui se présentent pour moi avec le 3 de bâton et la roue de fortune. Mais les décisions que vous allez prendre doivent être mûrement réfléchies. J'espère que je suis claire. D'où le 4 d'épée. Ouais, je sais, je me répète. Moi, je le dis avant qu'on me le dise. Je sais que je me répète parfois. Mais c'est ça. Voyez. Oui. Et quand vous aurez bien réfléchi, quand vous y verrez bien clair, les choses vont pouvoir bouger. Vous allez pouvoir faire des choix. Ouais. Ok.
Il y a une sorte de petite prudence qui est recommandée. Je pense que c'est pour y voir clair. Ok, alors après, si le 4 d'épée, c'est vous qui êtes dans la passivité, si c'est vous qui êtes dans cette passivité, que voulez-vous que je vous dise? Vous devez débloquer la situation en sortant de cette passivité. Je vais recourir le roi d'épée. Waouh! Et oui, mais tout nous parle du fait d'y voir clair, quand même. Hein. Tout revient à ça. Hein. Le 9 de coupe, roi d'épée et 9 de coupe. La carte du 9 de coupe nous parle de victoire sur les difficultés. Mais qu'est-ce que mon œil me gratte? De victoire sur les difficultés, de réaliser des projets ou des rêves, de récompenses méritées, parle de joie, de bonheur. C'est ça. Oui, mais. Comme j'ai l'as d'épée, le fait d'y voir clair, comme j'ai le roi d'épée, qui pareil, qui prend des décisions éclairées, qui prend du temps pour y voir clair. Il y a peut-être certains cancers qui sont dans une erreur d'appréciation. Vous voyez? Peut-être, comment je vais le dire? Peut-être, est-ce qu'il y a une situation conflictuelle au sein d'une famille, d'un groupe ou je ne sais pas quoi? Vous voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui affecte le domaine financier? On a la carte du 10 de Pentacle. De toute façon, le problème que vous avez là, il n'est pas insurmontable. Non, il ne l'est pas. Il n'est pas insurmontable. Le problème auquel vous faites face. L'as d'épée, c'est la force de caractère, c'est la confiance en soi. C'est les succès que l'on obtient à force de courage et de détermination. C'est ça. C'est le début de quelque chose. J'en remets une avec le roi d'épée et le 9 de coupe, tout de même. Ouais, mais vous allez vers un truc... Est-ce que vous avez une aide financière? Pourquoi pas? Je vais recourir le roi d'épée et le 9 de coupe. Ok, vous allez vraiment... En fait, wow, bah, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Oui. Le valet de Pentacle. Ok, c'est un nouveau commencement, c'est un valet. Ce valet de Pentacle, il nous parle de... On est plein de volonté avec le valet de Pentacle. Ça parle de détermination, de volonté de réussir quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle sur le plan financier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être la récompense de vos efforts. Oui, il y a quelque chose de constructif avec la carte du valet de Pentacle. Il y a quelque chose de constructif. C'est que le début, hein, avec le valet de Pentacle, bien évidemment. Alors, ça peut être un nouveau travail, hein, pourquoi pas. Ça peut être reprendre des études, être ouvert à l'enseignement, ça peut être une formation, ça peut être... Peu importe, il faut adapter à votre situation. La guidance, elle est générale. Je le répète souvent, mais c'est ça. Vous voyez. Ouais. Pour vous, les cancers, on commence avec le 4 d'épée et on finit avec le valet de Pentacle. Donc, je vais finir en vous disant pour cette semaine, les cancers, il y a une période de repos, de préparation, on a besoin d'y voir plus clair. Voyez, il y a quelque chose qui nécessite, je vais dire, de la patience et de la planification pour pouvoir se développer. On réfléchit à tout ça. Vous devez prendre le temps de la réflexion, pour moi, complètement. Oui, de la préparation, de la réflexion, de la patience, de la planification. Vous prenez ce temps-là. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais cette guidance, elle vous dit de prendre ce temps-là. Pour aller vers ce valet de Pentacle. C'est-à-dire pour aller vers de nouvelles opportunités, je vais le dire comme ça, financières, peu importe. Voyez. On explore de nouvelles possibilités avec le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, il vous conduit à la croissance et à la prospérité.
Et l'as de bâton, bien évidemment, on va quand même en parler 2 secondes, hein, parce que voilà, la vidéo, ouais, ça va 19 minutes, ça va. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, hein. L'as de bâton, ça peut être une période favorable à la création, à la naissance d'une entreprise, pourquoi pas? Ah bah, je dirais celle d'un enfant, bon après ça parlera pas à tout le monde, mais c'est collaboration fructueuse, nouvelle idée, déplacement, changement, des nouvelles importantes peut-être dans certains domaines, mais professionnels en particulier, pourquoi pas. Mais ça peut y avoir quand je vois la roue de la fortune et l'as de bâton, j'ai envie de parler peut-être un petit coup de chance. Parfois, c'est bienvenu, un petit coup de bol de temps en temps, vous voyez, c'est rare, mais des fois, ça arrive. Ouais, je vais finir en disant, vous devez y voir clair. 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix et de prendre des décisions éclairées. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.